Bonjour. Alors là, je m'appelle Michel Raibel, pour ceux qui ne savent pas encore. C'est moi qui vous envoie beaucoup d'emails, mais beaucoup d'entre vous ne les ouvrent pas forcément. Donc, que fait-on? On améliore l'attractivité par une proposition de valeur et de la manière dont on l'exploite pour finalement délivrer un contenu de qualité pour qu'on puisse se connecter les uns aux autres. Alors aujourd'hui, il y a du digital, mais pas seulement. Il y a surtout beaucoup d'humains qui va être parcouru aujourd'hui. On va sur une édition spéciale, une grande nouveauté, c'est de parler de numérique, mais aussi de tactique. Alors Isabelle, lorsque je vous ai demandé si vous étiez d'accord, attention à ce que je vais dire, à co-présider finalement cet événement, c'est qu'on ne voulait pas avoir plus de chefs que d'Indiens, mais des gens qui étaient fortement impliqués dans leur rôle, leur mission, partage d'une vision aussi, comment accéder et comment aider à accéder à cette vision et comment conquérir socialement, finalement, par le social, cette proposition de valeur, c'est comment faire adhérer finalement les gens qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. Alors j'ai effectivement accepté de m'investir aujourd'hui pour le Sirène, pour ce salon, parce que pour moi il est essentiel d'être capable de démontrer ce qui existe aujourd'hui pour en faire bénéficier, pour le partager avec le plus de monde possible. Alors moi dans ma situation c'est avec les entreprises, avec les industriels, pour leur faire toucher du doigt les technologies aujourd'hui qui seraient capables de les aider dans l'amélioration de leur organisation au quotidien, dans l'organisation du travail de leur entreprise. Donc, on est bien d'accord, on est déjà à deux dimensions. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler que de technique, mais de mesures techniques et organisationnelles. À quoi sert finalement le digital si ce n'est pas pour améliorer ce que l'on sait faire? Donc aujourd'hui, on oriente cette journée vers des métiers, vous le savez, du marketing, des ventes, des ressources humaines, n'est-ce pas? J'ai moi-même 20 ans de carrière dans les ressources humaines et autant dans les IT. En ayant superposé deux de ces activités, ça a fait ce qu'on peut imaginer, une très longue traversée du désert pour savoir quid des outils, des méthodes et des techniques avec les technologies pour améliorer les processus et finalement aujourd'hui amener l'individu à comprendre ce qu'est finalement la culture du digital. Alors, est-ce qu'on est d'accord, Isabelle, que l'hérésie de la transformation digitale des entreprises n'a aucun sens? Ne sommes-nous pas d'accord que finalement, on est dans une transformation culturelle des entreprises et des individus qui la composent? Ne sommes-nous pas dans la digitalisation des métiers, comme à l'époque, lorsque j'ai démarré les premières numérisations de papier, on se disait, ben voilà, on reproduit digitalement ce qu'on sait faire avec le papier. Oui, mais aujourd'hui, on atteint une nouvelle dimension. Que transite dans le digital? Quelles sont quid des compétences que nous allons en fait utiliser pour être plus attractifs et amener cette proposition de valeur vers les unes et les autres. Donc les individus et les entreprises qui les composent. L'humain est essentiel. Le travail sur le plan humain est essentiel. Il y a d'abord une grosse collaboration à mettre en place dans les entreprises, une mise à niveau des entreprises, aussi bien sur le plan humain que sur le plan technologique, de toutes les utilisations des technologies numériques, pour qu'il y ait ce partage d'informations et cet esprit collaboratif pour ensuite pouvoir partager l'information et derrière plébisciter l'intelligence collective à tous les points de vue, que ce soit aussi bien sur le plan humain que sur le plan technologique. Alors ce chantier s'avère titanesque, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Et si ça paraît complexe, c'est parce que ça l'est. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir le simplifier? C'est très simple. Je vais vous dire le génie digital. Le génie digital, pensez génie mécanique, génie industriel, génie électrique. Eh bien, un collège de personnes auquel j'appartiens a défini le génie digital. On va en parler toute la journée. C'est en réalité une manière de changer en profondeur son attractivité, que l'on soit un individu ou une organisation. Ça fait des années que j'y travaille personnellement. Et par la proposition de valeur et la manière dont on l'exploite. Gardez à l'esprit, avant que je vous laisse, parce qu'il y a un événement important qui va se dérouler juste dans la salle derrière, je vais vous résumer très simplement. Posez-vous la question de savoir, mais quelle valeur j'apporte
et comment je la délivre. Ramenez ça simplement sur un petit bout de contenu que vous allez lancer sur la toile, de façon à pouvoir toucher la perception des individus qui partagent un intérêt avec vous. C'est ainsi qu'on réduit les barrières, finalement, entre celui qui a une proposition de valeur et l'autre qui l'attend. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui l'attendra. Gardez à l'esprit aussi que ce n'est pas tant un produit et un service qui va fasciner. Ce qui fascine, c'est la stratégie pour faire adopter votre produit ou votre service. Et nous avons un événement exceptionnel que j'ai monté de toutes pièces. Toute la ligne éditoriale aujourd'hui a été inspirée depuis 5 années de recherche, de connexion, etc. avec ces technologies, une webcam, un micro. De nombreuses personnes qui sont dans cette pièce, qui me connaissent, savent que j'ai eu une période forte dans ma vie où je me suis dit, on peut plus faire les choses de la même manière. Oui, mon père était visionnaire, il m'a transmis ça, et j'ai dit, prenons ce qui est technologique, connectons-nous avec le monde et essayons de comprendre ce qui se passe. Et me voilà en train de faire un événement avec vous, Isabelle, entre autres, et vous tous, et nous allons nous connecter là maintenant, à 9h55, avec un auteur d'un livre exceptionnel, il s'appelle David Hameland. David Hameland, lui et moi, on a grandi en Australie, dans un village l'un à côté de l'autre. On ne le savait pas. J'ai vécu 10 ans là-bas, je reviens en France, depuis Pfulgrisheim, dans ce village, immortalisons cela. Et voilà que je lui dis, et sais-tu que j'ai vécu à Jambury Heights? Il me dit, attends, tu plaisantes, moi j'ai vécu juste dans le village à côté. Et on s'est découvert sur Google+, qui a été largement boudé par les Français. Grosse erreur. Aujourd'hui, je suis le seul Français Google Plus Create Member, reconnu par Google en qualité de créateur de contenu. Ce qui me passionne dans la créativité, c'est pour le business, c'est comment on fait collaborer des images et des mots pour doper cette attractivité, pour améliorer cette attractivité. Et compte tenu que nous sommes à l'intersection des technologies de l'information ainsi que des sciences cognitives, n'ayons pas peur des mots, ce n'est pas une matière pour les scientifiques uniquement, mais bel et bien pour les parents, les enseignants et les politiques. Nous avons donc une illustration d'un livre qui va être présenté aujourd'hui. Ne me demandez pas comment. Je me retrouve dans ce livre, mais également avec quelqu'un de New York qui va en parler tout à l'heure. Et ce livre a été écrit avec une centaine de personnes à travers le monde. Il y a un Français dedans. Ce livre illustre en réalité ce que moi j'ai amené comme rhétorique récemment, et c'est une femme qui l'a complété. Pensez consommateur, pensez maman, pensez voisin, individu, et imaginez que lorsque les cibles deviennent chasseurs, avec les moyens de consommation de l'information que nous avons aujourd'hui, nous ne sommes plus forcément des cibles, mais des chasseurs. Nous sommes en quête, on recherche quelque chose. Eh bien, devenez sniper. Le bouquin est un bouquin sur le business. Il s'appelle The Sniper Mind. Il sort le 7 novembre. On va en parler tout à l'heure. Et je suis même sur la couverture du livre. Alors, je vous remercie sincèrement de porter une attention à ce que je vous dis là maintenant. Ça a été un long travail. 30 ans de carrière, 5 ans de recherche, 2 ans et demi de préparation, juste pour vous délivrer ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, est-ce que Marc Lionel peut prendre le relais? Parce que là, il faut que je fonce. Il y a des gens qui m'attendent. Monsieur Marc Lionel, si, il est là. Isabelle, vous en pensez quoi? J'ai dit ce qu'il fallait, c'est bon en intro, on est bon? Il n'y a plus qu'à. Alors, est-ce que je prends le relais, Isabelle? Est-ce que je peux venir, mais là, c'est vraiment comme ça une impro. Alors, Isabelle, allons-y. J'ai des questions à poser? Non? On a fait. Alors, Michel, tu pars où? Du coup, tu pars dans la salle là-bas? D'accord. Et nous, Isabelle, on reste ici. On y va aussi. Alors pourquoi tu veux que je prenne le relais? C'est juste pour inciter tout le monde à aller là-bas. Alors, parfait. Alors donc, je vous donne le mode d'emploi. Donc 9h55 précise dans la salle pour avoir des échanges d'interactivité. Voilà. Et dès maintenant, alors tous nos partenaires ici ont fait un travail énorme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, vous avez quelques kakémonos, mais derrière le kakémono, vous avez systématiquement une démo qui va tenir en 2 minutes chrono. 2 minutes pour vous convaincre. Et après, bien évidemment, si vous êtes convaincu, vous allez pouvoir passer à l'action. Donc, je vous Alors, avant que vous expliquiez ça, oui, merci. Juste pour vous préciser, lorsque vous arriverez dans la salle Simone Veil, il y a des casques de traduction pour ceux qui ont envie de comprendre ce qu'il y a. Il y a un interprète, un vrai interprète traducteur, qui sera là pour expliquer ce que Errol Dobler de New York et David Hameland vont dire. C'est vraiment très fort.
Vous allez vraiment apprécier. Ces gens-là ont une aura fantastique et ils sont très généreux et très perspicaces. Donc, à partir de là, on va devoir lancer un YouTube Live à 9h55. Là aussi, on a innové, on a amené ce bâtiment à pouvoir maintenant utiliser par un nouveau canal la visio, que vous connaissez plus ou moins, mais c'est une technologie de télévision. Un plateau télé a été monté pour cela et couplé en fait avec la régie ici. Donc, on va pouvoir dialoguer avec eux, les voir. Vous allez être au contact de gens fantastiques qui ont un background énorme. Il s'agit vraiment de Google Semantic Search, SEO Help, Social Media Mind et beaucoup d'autres, j'ai envie de dire, caractéristiques qui dynamisent le monde du digital, etc. Il va y avoir également deux invités que je vous présenterai, qui sont des combattants d'élite, comme je l'ai été dans le passé, et qui amènent ces compétences aujourd'hui vers les coachs, les managers, j'ai envie de dire les chefs d'entreprise qui ont compris l'intérêt de viser l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas une culture du leadership, soit vous stagnez, soit vous êtes impertinent. Et c'est ça que j'essaye d'insuffler à mes enfants et que j'essaye de vous délivrer aujourd'hui. Bon, je vous remercie, je vais y aller, je me sauve.